On est là avec Malka Family. Salut. Salut. Pour les petites présentations pour ceux Les kiffeurs, les kiffeuses. Pour ceux qui vous connaissent pas, je voudrais quand même vous dire que c'est le meilleur groupe de funk français de tous les temps. Et moi, quand j'ai vu chez Bettino, Donne-moi ça, donc votre nouveau maxi, extrait du prochain album qui sortira en septembre-octobre, en novembre. J'ai fait what? Malka Family is back. Alors là, t'as vu ça? Là, ça a été ma grosse claque. Surtout que j'ai un peu suivi. En fait, la seule personne que j'arrivais à suivre, c'était Woody parce qu'on était potes sur Facebook. Et puis on s'est un peu parlé, on s'est envoyé des petits messages, des machins, des trucs. Et donc ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes réunis. J'ai mené mon enquête quand je suis venu vous rejoindre sur les quais quand il y a eu la disco mobile. Danilo m'a donné une petite information. Mais pour les auditeurs, je pense que c'est important de savoir, Danilo va nous le dire, qui a déclenché la mèche à nouveau, qui a remis les bûches dans le feu pour que ça se repasse. Alors qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as parlé de Big Cheese, Momo. Ouais, exactement. Mais tu sais, j'étais sous alcool, j'étais sous l'emprise de substances, de disco mobile. Mais en fin de compte, on a fait. Quand on a sorti au mois d'avril, quand on a sorti le maxi, on a revu, comment dirais-je, Momo. On a fait une dédicace chez Momo et il nous a rappelé qu'il avait organisé. Tu dis? Big Smile Bazaar. Oh, vas-y, dis-le, tu dis mieux que moi. Le Big Smile Bazaar. Sa boutique Big Smile Bazaar que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Exactement, dans sa boutique. Et il nous avait rappelé qu'il avait fait une Big Cheese et qu'il voulait avoir l'occasion d'avoir Malka. Et en fin de compte, Joseph lui a dit que c'était un petit peu compliqué, mais qu'on avait commencé. Un mois avant. Ouais. Donc, un mois juste avant, c'était un peu chaud de préparer un truc. Donc on s'est dit on va prendre un peu plus de temps et préparer en prenant du temps, quoi. Et donc ça vous a motivé, quoi. Ouais, c'est ça qui a fait qu'on a commencé à prendre des répètes, tout ça, quoi. Ouais. Disons qu'il y avait plein de gens, ou plein de fois, des gens qui demandaient pourquoi Malka, nana. Et puis les planètes n'étaient pas alignées. Et là, on peut dire que à ce moment-là, les planètes s'étaient alignées. Alors sur la phase B, il y a un pote, on a un pote en commun, c'est Laroy. Ouais. De Laroy & Kai. Moi, je connaissais à l'époque de Laroy & Kai, qui est sur le label de Eric Rugg. Ouais, qui avait fait un pur remix qui avait fait à l'époque. Un pur remix. Ouais. Alors, comment tu as rencontré Laroy? Laroy, ça fait un moment que je l'ai rencontré. À l'époque, il bossait à Nova. Ok. Il est arrivé à Nova, je crois, quand Gilbert est parti, je crois, à cette époque-là, à peu près. Ok. Et il faisait un peu tout là-bas, le technicien, plein de trucs comme ça. Et à l'époque, il avait produit, je crois, un truc avec les Bratislava Boys. Ouais. Je me souviens plus, c'était son premier truc là, avec déjà le truc des c'est tout Koulous Stache là, je sais plus quoi. C'est ça. Et donc il s'était fait un peu d'oseille, il avait commencé à acheter du matériel et il m'avait fait écouter ces trucs et je trouvais que déjà c'était pas mal. Et petit à petit, il s'est mis à déjà apprendre à jouer tous les instruments. D'accord. Guitare, clavier, percu, machin. Et à faire je crois que c'est la première grosse sortie, c'était le maxi là avec Eric Rugg. Oui, c'est ça. 2005, tout à fait. 2004, 2005. Ah ouais, ça remonte. Ça remonte. Moi, je l'ai rencontré grâce à un DJ qui a une émission ici qui s'appelle JM Aéré. Ouais. Voilà. C'est lui qui me l'a présenté chez lui d'ailleurs, dans le 16e. Et carrément, donc ça c'était la double surprise. Alors, vous allez me parler un petit peu des dates. Je crois qu'il y a une grosse date là à la Cigale. Une grosse date. Une grosse date. Ouais, non, mais parce que ça fait tellement plaisir de savoir que vous allez rejouer, tu vois. Moi, je vous ai raté. Je sais que vous avez refait des concerts, mais j'ai raté. Ouais. Donc, le prochain concert, c'est quand? Est-ce qu'il y en a? On joue 22 juillet. Ouais, 22 juillet dans un festival de jazz à 1h30, Mortefontaine, à 1h30 de Paris dans le Nord. Je vais prendre mon train. Moi. Avec du Guéclin. D'accord. Et après, on va se faire une petite pause estivale parce que Malka on the Beach, c'est obligatoire. Bien sûr. Et après, on va reprendre la route dès septembre. On va à Toulouse, Lyon, Dijon, Rennes, je crois en Suisse. Ah, vous faites les transmusicales de Rennes? On va. Non. Une grosse, il y a une bonne, super grosse fête funk qu'ils font tous les ans sur un campus à Rennes. D'accord. Et c'est un gros truc. Et donc cette année, c'est nous qui faisons le show. Ça, on fait les shows. Ah, ça c'est. C'est nous qui donnons ça.
Ouais. Et alors, si vous passez par Lyon... Et alors attends, parce qu'on était dans les dates. Ah oui. Et donc, le 12 janvier 2018, vous mettez un peu de thune sous l'oreiller de côté, et à la Cigale, il y a Malka Family. Ah là là, Donc c'est voilà. ça qu'on veut voir. Et en fin de compte, je suis pas sûr, mais je pense que ça sera le prochain concert de Malka à Paris. Donc voilà, à chaque fois les gens, on vous a pas vu, quand est-ce que vous... Voilà, 12 janvier 2018, la veille de mon anniversaire. À bon entendeur, salut. Ah, faudra venir avec des Tu cadeaux vois pour Daniel. Ah ouais, à minuit, on a mis les bougies sur scène. Donc voilà. Alors moi j'ai un concert qui me reste gravé dans ma mémoire pour ceux qui étaient là. C'était le concert à la Mutualité avec Malo Kelly, Ouais. avec des haut-parleurs partout dans les toilettes, enfin partout où t'allais il y avait du son. C'était un concert absolument de dingue. Je crois que c'est le meilleur concert français de tout confondu que j'ai jamais vu. Est-ce que C'était assez fou, merci, mais c'est vrai que c'était fou. c'était fou hein. Ouais, c'était fou. Et alors il y a un truc de fou qui s'est passé aussi, c'est que je crois que Malo Kelly ou un de ses émissaires a mis des extraits du concert sur YouTube. Ah. Et il y avait un passage que j'avais oublié, c'est quand à la fin du concert, je crois que c'est sur Tous des oufs, t'as toute la salle qui monte sur la scène. Et on avait tous oublié cette C'est un salle. truc interdit maintenant aujourd'hui avec. Ah oui, Non mais mais la même pirate. tu penses même pas que ça soit possible qu'on puisse Ouais. mettre tout le public sur la scène et Là, pourtant c'est pas 20 personnes. c'est qu'à un Je m'en moment, il y a souviens, 80 je m'en personnes. souviens, je m'en C'est souviens. savoir. Et t'as le boss, donc c'était quoi, le directeur de la salle, Qui a paniqué. moustachu en costume, qui a débarqué. C'était Il complètement a débordé. allumé tous les néons de la Mutualité. Il y avait notre ingénieur du son qui planquait les synthés, il virait tout de la scène. Et on a quand même continué. On a fini le morceau avec je sais plus combien de personnes sur scène. On nous Il y voyait avait plus. Gilbert qui installait ses platines. Et DJ pendant cela, il y avait Gilbert. Gilbert qui installait ses platines, Cincy en train de planquer les synthés. Moi, j'ai viré toutes Bordel mes de pédales parce que les gens ils sautaient sur mes pédales. Quel truc de ouf. Ouais, c'était un gros truc de ouf. Quel truc de C'est des ouf. trucs qui te quel- dépassent en plus, tu t'y attends pas et tout à coup il se passe un. Ouais. Mais c'était festif, hein, c'est-à-dire Ouais. les gens sont montés pour, Ah ouais. pour Moi j'étais danser, venu avec, sauter avec nous. il y J'étais avait- venu avec Sissi Rider de Made in Paris. Ah, au il était concert. là. Ouais, Ah ouais. il était avec Ah, moi. c'est marrant. Ouais. Et puis à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, moi je m'occupais de Chaimaka. J'étais le manager Ouais. de Chaimaka et on était un peu vos potes quoi. Donc on se croisait souvent. c'était Bah, j'ai commencé. Le premier groupe que j'ai fait, c'est Chaimaka. Ah ouais, c'est pas Et vrai. ils m'ont gardé 3 mois, ils m'ont viré après. On était avec un trompettiste et on devait faire un concert, je crois, au parc. J'ai jamais dit ça. Et je sais plus. Woody Ils ont 10 jours avant quoi. J'avais quoi, 15-16 ans, je sais plus. Ah ouais. Ouais, je sais plus. Alors je voulais aussi parler de votre clip. Le clip est super. Le clip est mortel. Je l'ai regardé 10 fois Ah bah je et je m'en lasse pas. Je le trouve super marrant. Ah, j'ai cool. Et très proche de l'univers Malka. Enfin, il est vraiment dans votre univers. Ouais. Est-ce qu'il y a un prochain clip prévu Le clip, il y a un nouveau clip en préparation Ah. qui arrive pour la fin de l'été, mais ce sera encore l'été. Ah, Ah d'accord. Et ce sera quel morceau on le dit, on le dit pas. Allez, si, On le si, dit, si, vas-y si, Daniel, si, si. vas-y Nio, avec ta belle C'est voix. pour Minou. Ah, j'ai entendu parler de ça, Minou Ouais. Minou. Bah, tout Ça, le c'est monde le parle de prochain Minou, single. En fait, mais ça va être personne le- ne l'a vu. Ouais. Chez prochain single. Alors, est-ce que vous allez me faire l'honneur juste avant que je vous dise ça. Là, on est en train d'écouter Patchwork. Donc Ouais. voilà, un mec que j'aime beaucoup, qui est sur Lyon, qui fait des trucs très chouettes. Mhm. Et il faudra absolument que vous lui envoyiez son maxi, votre maxi. Ouais, hein. ouais, j'ai pris son. Enfin, j'ai Patchwork. demandé à Pascal. Il Ouais. a son contact, je crois que j'ai son contact. Ouais. Parce que lui, je kiffe ce qu'il fait. Moi, c'est j'adore. charmé, ouais. Moi, je trouve que c'est un mec vraiment génial. Taggy Hatcher aussi. Enfin, il a plusieurs noms. Mhm. Et je trouve que vraiment ce qu'il fait est vraiment sublime. Il est dans notre esprit, il est dans notre vibe. Donc il va se passer un truc aussi avec lui, je suis sûr, à Lyon, à un moment ou à un autre. Alors est-ce que vous allez me faire l'honneur de nous mettre une exclue que personne n'a? Bah ouais, carrément, ouais. C'est possible? T'as un truc là calé là sous le Là, truc j'ai là. un truc calé, attends, ouais. T'as un alors, truc à. Qu'est-ce Ouais, qu'on va écouter là? Ousmane. Alors, en fait, c'est un dub qu'a fait donc Laroy, encore une fois, Mortel. de Minou. Allez, c'est parti. Le fameux Minou. Allez, une exclusivité, Rins. Merci beaucoup au Malka d'être là. Merci à Rins. Merci à Rins. Ouais, voilà. Merci Ness. Voilà, Oui, merci pour cet exclu, putain. Pardon. C'est cool, carrément. Ouais, Et- alors ça c'est une version dub que Laroy nous a fait. Et la version single sortira, je pense, comme disait Joe, À la fin de l'été. À la fin de l'été. Avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été, en vinyle aussi? ouais, Non. sûrement, ouais. Ah ouais? Ouais, un petit vinyle peut-être.
On prépare. On a des trucs dans les soutes. On prépare les sorties. Attention. D'accord. Alors l'album, parlez-moi de l'album. Il y a combien de titres il s'appelle comment, tout ça quoi. Alors l'album s'appelle Le Retour du Kiff. Le Retour du Kiff. Le Retour du Kiff, c'est tout un programme. C'est notre programme d'ailleurs. Il y a 12 titres. D'accord. Ouais, on peut dire que la pochette a été dessinée par notre artiste maison, par Seb Dup, Qui était le batteur du groupe à l'époque. Exactement, je me souviens très bien. et qui a fait toutes les pochettes. Donc là, il J'avais sera fait présent. Malcolm the Beach. Pardon. J'avais fait Malcolm the Beach. Ah, excuse-moi, j'ai froissé Woody. Woody, d'ailleurs c'est une des plus belles pochettes, merde. Voilà. Et en fin de compte, donc il sera présent sur l'album avec ses crayons. Ah waouh, ça c'est génial ça. Ouais. Et bah, moi, Pour ce les que- connaisseurs, ça c'est pour les connaisseurs. Moi ce que j'espère c'est que la Banque de France va vous donner de l'argent pour faire un clip Ouais. avec ses dessins. Parce que franchement, Putain, ouais. ça mériterait grave un clip en Ouais. animation quoi. Bah, carrément, ouais. Voilà. Ça, ce serait un truc qu'on. Ouais. C'est une bonne idée la Banque de France. J'avais pas pensé. Bah oui, c'est ouais, des trucs genre. Ou la Banque du Kiff. Ouais, la Banque du Kiff. Ouais. Elle existe ou pas? Si quelqu'un connaît la Banque du Kiff, qui nous envoie les coordonnées, s'il vous plaît. Merci, vous êtes sympa. Voilà, je rappelle. Alors pour vous trouver, donc c'est Malka Family tout simplement sur Facebook. M-A-L-K-A. Sur Facebook, ouais. Voilà. On va s'écouter un petit Amadou et Mariam là. D'ailleurs, on joue avec eux à Dijon. Ah ouais. Ouais. Ah bah ils vont Ils faire sont beau là. fou ça fout alors. Vous fou ça fou. Voilà. En septembre, Donc c'est ça, en septembre, c'est- ça, Dijon. Voilà, donc ça c'est le retour d'Amadou et Mariam. Plutôt chouette. Alors moi j'ai pas mes lunettes donc j'arrive pas à lire le titre. C'est une catastrophe. Boufou ça fou. Non, ça c'est le troisième. Non, c'est t'as le dit, troisième. C'est Filaou. Filaou Bessamé. Voilà, c'est ça, Filaou. Moi j'aime beaucoup Amadou et Mariam. Je trouve que c'est vraiment chouette. Mais c'est du son Et- malien, c'est le son malien. Voilà. Avec C'est Isaac, qui on est produit, en fait parti un peu au Mali. Ah, vous allez me parler un peu de ça alors. Bon, juste pour dire qu'on a pris des vibes, quoi. Et disons, quand tu fais du funk, c'est important de te connecter avec l'Afrique, je trouve. Et c'est des purs musiciens, c'est des purs fêtards, ils sont très très forts dans leur culture, les Maliens. C'est-à-dire, Yes. il y a des peuples comme ça, j'ai rencontré, il y a les Maliens et les Brésiliens. C'est-à-dire que tu laisses un poste de musique, tu es sûr qu'au bout de 10 minutes, c'est squatté, que tu n'entendras pas autre chose que soit de la musique brésilienne, soit de la musique malienne. Donc, c'est des bons ambassadeurs de culture et on en a besoin. Carrément, ouais. Et puis de toute façon, la base du funk, c'est la musique africaine, quelque Ouais, part. carrément, ouais. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord pour Ah bah ouais, carrément. pour dire ça. Ah ouais, on valide. Voilà, une petite anecdote. Je sais que Fred Wesley, quand il est allé au Shrine, a halluciné sur la musique de Fela et qui relevait des partitions. Ouais, c'est comme ça qu'est venu le funk, quoi. Sex Machine. J'ai des souvenirs pareils. On était au Mali avec mon pote Isaac et il y avait des joueurs de Kamel Ngoni. Le Kamel Ngoni, c'est la guitare des jeunes. Et il y avait un très bon. Bon, ils ont tous des très bons musiciens, mais il y avait un très très bon Kamel Ngoniste, Bois Diakité. Et à chaque fois, il jouait des phrases. Je fais oh, je connais ce truc-là. Attends, c'est dans quel morceau? Et en fin de compte, tu réalises que, en fin de compte, le blues, il vient de la musique africaine. Donc, ce qu'il joue, tu l'as déjà entendu soit dans Jimi Hendrix, soit dans un bluesman, dans un truc comme ça. Et c'était marrant. Bah ouais, non, mais c'est tout à fait. C'est même plus que marrant. On va dire que c'est essentiel pour que les gens comprennent que The foundation is Africa. Ouais. Et c'est marrant parce que là tu parlais de Malokele, tous des ouf. Donc on l'avait rencontré à un festival où on jouait qui s'appelait Africolor, qui était un festival organisé par Philippe Conrad. Ah, grand monsieur. J'ai retrouvé le CD, j'aurais dû amener Africolor volume 2, donc où il y a toute une série d'artistes africains, la plupart mandingues, tout ça, parce que c'était pour Noël mandingue. Ouais. Et au milieu il y a nous, Malcolm the Beach, live au festival. J'aurais dû ramener ce CD parce que c'est assez drôle quoi. Bah oui, je me souviens de ça. Ouais. Et alors, dites-moi, cet album, il va sortir comment? C'est autoproduit, c'est distribué, C'est autoproduit, distribué, c'est tout. Il sort en vinyle. Il sort en vinyle. Ouais. C'est qui le distribue? Modular. D'accord. Ok. Il sort en novembre. Des très beaux vinyles. Ils vont être très très beaux. Ah là 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 Et là tout le là monde là là. est invité à se l'arracher. Ah oui. Sera, je parle avant, sera invité à se l'arracher. Alors moi j'ai juste une question à vous poser. Vous avez vu, le studio il est pas mal quand même. Il est super. Ouais. J'adore. Moi j'adore, je le trouve super. Et vous croyez que vous pourrez revenir pour l'album pour faire un live ici ou c'est un peu tendu?
on pourra faire un truc, je pense. Ah, Ouais. donc. Ça va être le bordel, hein, je l'annonce. Hein, mais, Bah oui, non, mais de toute façon, c'est souvent le bordel avec vous, mais c'est un bordel organisé. Oui. Il suffit de voir le clip de Tous des Oufs pour comprendre. Ouais. D'ailleurs, j'y étais. Je suis dans le clip. Ah ouais. Et ouais, je savais carrément, pas. ouais. Ah ouais, Je ouais. me souviens, ouais. Ah ouais. Je me souviens, je sais pas qui m'avait appelé, Isaac, un truc comme ça. Ouais, on tourne un clip, faut que tu viennes. Viens dans la rue et tout. C'était énorme, c'était gigantesque. Et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs découvert l'As du Falafel. Je me souviens, Ouais. la première fois, parce que j'étais jamais allé dans le quartier. Et depuis, j'y retourne. Saint-Paul Force. Ils sont That's là. the name of the label. Voilà, Hein? exact. Alors, pour la petite histoire, vous êtes des vieux potes à la base. Carrément. C'est quoi la base de Malka qu'on rentre un peu dans le truc? La base de Malka, comme dirait la base des bases, c'est Saint-Paul. C'est Saint-Paul. C'est Saint-Paul Saint-Paul. et les soirées que faisaient Joseph et Isaac chez Roger Bois de Funk. Chirurgie Bois de Funk, ouais. Et on a fait un morceau sur le nouvel album. Sur cet endroit mythique. Ouais. Où en fait on peut. Mais en fait, c'est le quartier. C'est vrai que tout part du quartier Saint-Paul, où c'était vraiment le point de départ de toutes les soirées qui commençaient. C'est-à-dire, on se retrouve d'abord à Saint-Paul, et après on voit ce qu'on fait. Alors, il y avait des soirs où on était plus ou moins chanceux, on trouvait des trucs ou pas. Et petit à petit, on s'est dit quand même, ça manque de choses qui nous ressemblent, de notre culture. Il y avait beaucoup de soirées, je sais plus quoi, genre tango, cha-cha-cha, machin, un peu branché parisien de l'époque. Et on s'est dit, il faut qu'on ait notre lieu, faut qu'on transfère notre culture, qu'on la qu'on la communique. partage, ouais, et donc on a commencé à créer des soirées. Il y avait une première soirée qui s'appelait China Blues, 2-3 trucs. Et on a rencontré les gens de Nova Actuel. Qui ont flashé sur nous. Et petit à petit, on a commencé à faire de plus en plus gros événements, jusqu'à qu'on ait fait chez Roger Bois de Funk avec Dynasty. Et c'était en quelle année à peu près? 87. Putain, en plus, il se souvient, quoi. C'est un truc en 87, ouais. En 87. En 87. Et c'est vrai que ça a été des soirées mémorables, parce que ça a été aussi le début du hip-hop en France, avec tous les mecs qui avaient, ils avaient 16, 17, 18 ans à l'époque. Il y avait Joe Star. Les futurs rappeurs, à l'époque, ils étaient tous dans le tag, dans le graffiti, mais ou dansaient. Ils rappaient un peu aussi déjà, parce qu'on avait une scène libre tous les vendredis soirs. Et on leur filait le micro, donc il y avait Dynasty qui balançait des instrus, et donc il y avait qui venait, donc ils montaient sur scène direct, on se partageait le micro. Il y avait des open mic comme ça, il y avait donc les sages pots, il y avait Johnny Go et Destroyman. Johnny Go et Destroyman. Ouais. Il y avait plein de trucs comme ça, et les mecs. Les shoes. Ouais. Et donc voilà, donc ça a été le point de départ de pas mal de choses, et c'est vrai que c'est parallèlement à ça qu'on a créé Malka Family, parce que le hip-hop, c'est une forme de culture funk, mais nous, ce qu'on aimait vraiment, c'était James Brown, comme disait notre Soumti, et George Clinton et Sly Stone, quoi. Énorme. Ouais. Et c'est donc vous avez vraiment vécu le tout début du hip-hop, quoi. Ah ouais, carrément. Quand tu me racontes ça, en fait. Ouais. Sans portable, il n'y avait pas de ça avait téléphone, commencé un peu avant quand même, mais c'est là où ça. On va dire que le hip-hop était, c'est là où le hip-hop est rentré dans Paris, c'est-à-dire qu'il était cantonné un peu en banlieue et sur certains terrains vagues à Stalingrad et tout ça le dimanche matin avec Dynasty. Et c'est quand on a vraiment fait cet événement avec Actuel et nous, les Body and Soul. On a vu toute cette énergie qui a déboulé à l'intérieur de Paris et qui a scotché tout le monde, quoi, parce que il y avait une vraie frénésie, il y avait une vraie aussi fraternité, quoi. Il y avait un truc très très fort. Et l'impression que j'ai, c'est que ça a centralisé, parce qu'avant tu avais des fêtes, mais un peu partout, tu avais le Balajo à gauche, tu avais Socal et machin. Et là, c'était les rendez-vous. Alors, je sais plus si c'était le vendredi ou le jeudi, parce que moi, je me plantais toujours. Moi, j'arrivais toujours dans les soirées portugaises, donc c'était la veille, le lendemain. Ça, c'était le jeudi. Ça, mais en fin de compte, voilà, il y avait un truc où ça centralisait quand même et ça fédérait. Voilà. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup de soirées par rapport à aujourd'hui. Il y avait les soirées WhatsApp. Ah non, pas encore, c'était avant. Ah, c'était avant, c'était avant, ouais. Ah, ouais. Dans le genre, c'était la première grande soirée funk hip-hop comme ça à Paris. C'est ouf. Et puis, en plus, il n'y avait pas beaucoup de DJ, mais le DJ Dynasty, qui était hommage à Dynasty. D'ailleurs, ouais. Un des seuls, et en plus qui avait un niveau. À l'époque, c'était incroyable. C'est-à-dire que les soirées, le set de Dynasty qui durait, on va dire, 5-6 heures. Il arrivait à 11h et repartait à 5h du mat. C'était 6 heures de dingue. C'était des vagues successives. C'était incroyable.
Et d'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il y a un livre qui est vraiment génial, qui s'appelle Rap ta France, de Philippe Pierre-Adolphe et José-Louis Bocquet. Et ils ont sorti leur 4e édition. Et ils racontent vraiment toute cette aventure du hip-hop en France qui commence en 77-78 avec Sydney sur sa mobilette et ses vinyles. Mortel. Et c'est que des interviews entrecoupées. Et vraiment, pour les amateurs de ce mouvement, de cette culture, je le conseille à tous. C'est super bien fait. Ce sont que des interviews entrecoupées. Et au bout de 3-4 interviews, on est vraiment dans l'aventure de ce hip-hop en France. Faut pas oublier Sydney, Sydney qui était quand même. Ça s'appelle Rap ta France, c'est vraiment. Jetez-vous dessus. Rap ta France. On va essayer d'écouter ça, de lire ça plutôt. Et puis alors, est-ce que vous êtes chaud pour me remettre une autre exclue avant que je vous libère Monsieur DJ Woody, qu'est-ce que t'as dans la boutique? T'as pas un petit Malka on the Beach là de la Roy là, parce que là c'est vraiment le temps idéal pour ça quoi. Ouais. Ah, il a fait un remix de Malka on the Beach? Je peux pas le dire. Ah merde, pardon. Il sait pas s'il l'a. Et alors je décris ce qui se passe. Il est en train de sélectionner là sur la platine. Il est en train de chercher sur Facebook là. Il parle tout seul là. Il a chaud, il a appuyé. Ouah, c'est parti. Surprise. Allez, on s'écoute ça. Tu t'es excusé en direct, donc on n'en parle plus. C'est vrai que j'avais. Donc justement, quand il y a eu cet incident, la radio m'a dit mais tu vas pas les réinviter. Du coup ils t'ont planté. Je dis attends, c'est des vieux potes, je les connais depuis toujours. Je vais pas leur faire la gueule. Et donc là, vous m'avez fait des super cadeaux quoi. Ah bah c'est cool. Malka on the Beach remixé par Laroy. My God. C'est Noël. My God. Je vais Ça c'est la vraie exclue en fait, parce que l'autre on l'avait déjà joué je crois sur une radio peut-être. Ah. Le dub. Mais ça c'est la vraie exclue. Va falloir en mettre un troisième alors si tu me dis que. Il n'y a plus après. Il y a plus. C'est dans la boîte de Joe, c'est une boîte secrète. Après. Bon d'accord, bon c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais ça franchement je l'avais même pas réécouté depuis, je sais pas, la dernière fois c'était il y a 3 mois. Alors moi au début quand Isaac m'a dit ouais Joseph il va venir avec un téléphone portable, il va mixer avec un téléphone portable. J'ai dit putain le mec mais ça va être de la dope quoi, il va nous sortir des sons de merde. Et le mec il nous sort des sons. Ah oui. Laisse tomber, super bien encodé, le son nickel, truc de ouf, avec un logiciel de malade sur son téléphone. Ouais, j'ai vu, le truc ça a l'air pas mal. Et alors après, mais il a mis mais laisse tomber. Tu l'aurais vu, il jump up comme s'il avait 20 ans quoi. Il m'a mis une claque quoi. Moi avec mes vinyles, je pouvais me rhabiller direct quoi. En plus, il y avait de l'écho dans la salle, donc les vinyles ça marchait pas. Ouais, c'est vrai qu'au nôtre c'est un peu. Et donc ça a été le king de la soirée quoi. Monsieur Joseph. Ah ouais, bon, vous allez en refaire d'autres. Hein, je crois que c'est tous les 2 mois, moi, je sais plus. Moi, le problème c'est comme je bosse aussi le soir. Et oui, toi t'es DJ ou DJ Isaac qui me prévient. Aussi. Au dernier moment. Bah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, ça devait être, je crois, le 9. Ça a été décalé. Le 9, j'étais dispo. Et puis après... Toi, t'es au Andy Walou, c'est ça un peu? Non, Andy Walou, je faisais ça il y a une dizaine d'années. D'accord. Ouais, non, c'est ça. Ah non, là, je bosse avec un collectif qui s'appelle Funky French League. D'accord. Donc avec Tex, tout ça, Arthur Chaps, Monsieur Willy, Asco. Et on fait une soirée au Palace samedi soir. Où ça va être vraiment funk, disco, boogie. Ah yeah. Voilà, c'est un peu. C'est à quelle heure? C'est minuit. À minuit. Ouais. Bon, les kiffeurs, vous êtes obligés d'y aller là. Au Palace. Carrément. Ouais. Et le Palace, je croyais que c'était un théâtre maintenant. J'ai pas compris. Ouais, ça a réouvert. Mais en fait, je crois que le club est plutôt dans la partie où il y avait le privilège. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je crois que le théâtre, alors, des problèmes de sonorisation encore. Alors moi, le Palace c'est important pour moi parce que c'est là où j'ai vu Gilles Scott-Heron, quoi. Donc, je crois que c'est une des seules fois où il était venu à Paris. Ouais. Et j'ai une copine qui m'a appelé. Je la remercie, Eva Pile, qui m'appelle, qui me dit putain, il y a Gilles Scott-Heron qui vient à Paris, il vient jamais. Il faut absolument que tu viennes et tout. Ouais. Elle avait réussi à avoir une invite, je sais pas comment. Enfin bref. Et donc j'ai pu voir Gilles Scott-Heron avant sa mort. Et donc je me souviendrai toujours du Palace pour ça, quoi, particulièrement. Ah, on a vu Zap là-bas aussi, je crois, non? C'est très bien parce que le Palace en 77 78, c'est où il y avait le premier DJ de funk qui jouait des trucs. Ah mais ouais. Incroyables, des maxi que personne n'avait.
Et ça a été un des lanceurs de funk en France, c'était les DJ du Palace 77-78 avec des soirées mémorables. Alors en parlant de ça, nous, accessoirement, je travaille pour un magazine que vous connaissez, que je vous ai donné tout à l'heure, qui s'appelle Star Wax. C'est vachement beau, hein, super. Hein. Merci, qui est sur la culture DJ depuis maintenant 8 ans. Le fondateur Soupekosh, qui est à Marseille, qui va jouer en tant que DJ aussi. Alors nous on a fait un dossier sur les DJ et on prépare un livre sur le DJ. Super. Et on s'est aperçu d'une chose en parlant du Palace, c'est que la première DJ, le premier DJ qui a existé, c'est Régine. C'est la première. Ah oui, pas faux, hein, c'est marrant, j'ai écouté des morceaux d'elle hier. Ah ouais, donc c'est la première DJ. Et aussi le truc que qu'on savait pas, c'est que à la base quand tu étais DJ, tu jouais les disques vinyles du club. Tu ramenais pas de vinyle. C'est des disquaires. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait tu devais jouer la sélection du club. Oui, ils avaient leurs autocollants. Ils étaient. Voilà, comme ça, les patrons ils étaient sûrs que tu jouais les bons disques. Ouais. Tu vois, c'était un petit peu. Ouais, c'est l'identité quoi. C'était l'identité du club. C'était l'identité du lieu qui était super important. Ouais. Et alors une autre chose qui est intéressante que j'ai appris il y a pas très longtemps, il y a un très très gros DJ, alors j'ai oublié le nom, mais c'est un des plus gros clubs à New York qui a interdit les ordinateurs. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Tu as vu ça ? Ouais, j'ai vu ça. Et ça m'a fait super plaisir, quoi. Et il a dit non mais attendez, c'est bon quoi. Et tous les DJ qui viennent avec leurs plugins de merde, avec leur son de merde. Tu veux venir avec un téléphone ou pas ? Je sais pas si. Moi, peut-être je passe, moi, c'est pas un ordi quoi. Donc, ouais. Ouais, toi, c'est encore pire, mais c'est pas grave. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment d'être venus. C'est le kiff de vous avoir au studio. C'est un plaisir. C'était culturel en plus, donc c'est magnifique. Ah, on essaye. C'est naturel. Chez moi, c'est naturel. De toute façon, la musique est spirituelle et la musique est culturelle. Moi, on l'a vu. Tu l'as vu, toi, Fela ou pas ? Alors moi j'ai pas eu la chance de voir Fela. Fela d'abord c'est ouais, je crois si, je l'ai vu au New Morning, je l'ai vu au New Morning quand il était très malade. Au New Morning, il a fait. Ah ouais. Oui. Ah, d'accord. Avec son manteau de fourrure, et je l'ai vu. D'accord. Et je suis allé backstage parce que mon père l'a aidé à sortir de prison, il était à l'UNESCO, il était chef du patrimoine mondial de l'UNESCO, il l'a aidé à sortir de prison, je me souviens très bien. Et si je l'ai vu alors, mais je l'ai vu late, pas 70s, 80s. D'accord. Alors qu'est-ce que tu voulais dire D'abord, t'as les musiciens déjà, ils sont 10. Juste la rythmique, ils sont 10-12, les 2 percussionnistes, bassistes, 2 guitaristes, les 2 tambours, les 2 gros tambours, t'as un mec à la cloche, un mec au shakeré, déjà t'as 10, ça dure une demi-heure. Après t'as les cuivres, 10 autres personnes. Après t'as les nanas, les femmes on va dire. Ah oui c'est vrai. Les 10 femmes qui arrivent, et là ils sont à peu près 31-32, ça fait à peu près 1 heure que c'est commencé, et là il y a Fela qui arrive. Et ça dure, laisse tomber. Mais chaque morceau dure moi j'ai pas vu cette formule-là. C'est plus de 30 personnes sur scène. Je crois qu'il y a une vidéo sur YouTube du concert au Zénith. Ah bon ? Concert au Zénith, je crois en 80. Après quand le Zénith a ouvert, je crois qu'il y a un concert. D'accord. Où tu vois genre le truc énorme quoi. Ah ouais mais de toute façon Fela is the king. Ouais. Hein ? Carrément. Avec James, alors aujourd'hui il nous reste Clinton, parce qu'ils sont tous partis un peu là. Enfin, Clinton il est là, il tient bon. Clinton il est là, il est bon, il y tient. Il connaît Malka Family bien sûr. Bien sûr. Ouais. Hein ? Bien sûr. Oh, bah ouais, c'est évident. C'est sûr que Chico et toute la bande. Vous avez Roy Ayers ? Il est toujours là aussi, Roy Ayers. Et Roy Ayers aussi, ouais, c'est vrai. Connexion. Bon, en tout cas, en attendant, vous êtes là. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Merci encore d'être venu. Je vais devoir vous laisser. Ouais. Et à très très bientôt les gars. Le rendez-vous est pris. Et voilà. Et si vous voulez venir au concert de Delinquent Habits, c'est demain. Ah, okay, ouais. Je ferai la première partie au bateau phare avec grand plaisir. Cool. Ok. Et nous le 12 janvier à la Cigale. Voilà. Exactement. 2018. Vous vouliez rajouter un truc en particulier ? Oui Daniel. Allez vas-y Daniel. Non, c'était bonjour, bonsoir et donc on a dit le 12 janvier 2018 à la Cigale. Voilà. Ciao.